Les médias de tout poil, de tout bord font de l'électrophobie leur fonds de commerce. Des grands médias jusqu'aux chaînes YouTube anti-VE, ça n'arrête pas. Le dernier reportage de TF1 est bourré de désinformation et c'est que le dernier exemple en date. Alors, moi, les données que je vais vous commenter sont issues de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, et elles vont rétablir la vérité. Et la vérité, ça commence par des chiffres. Alors que près de 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été enregistrées dans le monde en 2023, l'IEA prévoit qu'en 2024, les ventes mondiales de voitures électriques devraient atteindre environ 17 millions d'unités. C'est le chiffre avancé par l'IEA et je pense qu'il ne sera pas très loin de la vérité. Bonjour à tous, je suis Laurent, content de vous retrouver sur Famille Électrique. Vous le voyez bien les amis, ce que signifie ce graphique, c'est que malgré ce qu'on entend dans la bouche des détracteurs des véhicules électriques, non seulement le véhicule électrique est un succès, mais en plus les ventes mondiales de véhicules électriques vont certainement encore beaucoup progresser en 2024 avec une prévision à 17 millions de véhicules électriques achetés sur la planète. Bien entendu, la Chine reste le principal moteur de cette croissance avec près de 10 millions de ventes de voitures électriques prévues sur l'année 2024, ce qui représenterait environ 45% de toutes les ventes de voitures dans le pays. Mais regardez d'où la Chine est partie. Jusqu'en 2014-2015, les véhicules électriques, c'est quasiment inexistant en Chine. Aujourd'hui, sur un marché global du véhicule qui est plutôt en déclin, toute motorisation confondue, c'est le véhicule électrique qui progresse encore en Chine. Avez-vous une idée du nombre de véhicules électriques qui se sont vendus en Chine rien qu'au mois de juillet dernier? 1,73 million. Dans l'empire du milieu, plus d'un véhicule sur deux vendu au mois dernier était un véhicule électrique. L'IEA parle d'une accélération continue et d'un engouement continu pour les véhicules électriques. Mais cet engouement, il est bien sûr hétérogène, plus fort sur certains marchés que sur d'autres. En France, en juillet, il s'est vendu 21% de véhicules électriques, dont 7% d'hybrides rechargeables. Mais pas dans les mêmes quantités, bien entendu. 158 000 véhicules électriques vendus en France au mois de juillet dernier. C'est un chiffre qui est en légère progression d'ailleurs par rapport à 2023. L'IEA dit que la révolution mondiale des véhicules électriques semble se préparer à une nouvelle phase de croissance. La vague d'investissement dans la fabrication des batteries nous suggère que la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques progresse pour bien entendu répondre à des besoins et à des besoins des constructeurs automobiles. En conséquence, la part des véhicules électriques sur les routes devrait, moi je vous le dis, continuer à augmenter rapidement. Sur la base des seuls paramètres politiques actuels, près d'une voiture sur 3 sur les routes en Chine devrait être électrique en 2030 et près d'une sur 5 aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'IEA adopte quand même une position nuancée et souligne que le rythme de transition vers les véhicules électriques dépendra de leur abordabilité. Bah oui, on parle des prix quoi, c'est bien entendu le nerf de la guerre. Donc sur ce plan, vous avez noté qu'en Chine, plus de 60% des véhicules électriques vendus en 2023 étaient déjà moins chers à l'achat que leurs équivalents en conventionnel. Et n'en doutez pas, ça va aussi arriver en Europe et aux USA. Parce que les constructeurs aujourd'hui un peu traditionnels de ces continents freinent un peu. Ils ont un business model à réadapter, à réinventer. Ils ont des modèles électriques qui sont pas encore tout à fait au point et qui souffrent de la comparaison avec les marques BYD, AMG, bien entendu Tesla. Certains de leurs véhicules ont des consommations excessives, des puissances de recharge trop faibles, et j'en passe, une connectivité à améliorer. En plus, les constructeurs traditionnels, ils n'ont pas envie de tuer la poule aux œufs d'or avec l'entretien à réaliser des véhicules, donc des véhicules thermiques nécessitent beaucoup plus d'entretien que des véhicules électriques. Ça maintenant c'est acquis quand même pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc oui, ils ont aussi un réseau de concessionnaires à continuer à alimenter avant d'avoir changé un petit peu leur plan. Donc ils freinent un peu, mais vous allez voir, partout, les prix vont commencer à baisser. Et puis voilà, ils ont des prix bien trop chers aujourd'hui, mais ces prix baisseront. Regardez le prix des batteries. Le prix des cellules de batterie au lithium fer phosphate, LFP, en Chine a baissé de 51% en un an, atteignant 53 $ par kilowattheure contre une moyenne mondiale de 95 $ par kilowattheure l'année dernière. C'est une évolution vers des véhicules électriques abordables et c'est visible également dans les stratégies des constructeurs, qui sont plusieurs à lancer des véhicules électriques
plus abordables actuellement. L'IC3, la Panda, ça c'est que les premiers, mais il y aura d'autres voitures comme la Twingo en 2026. Pour rappel, en 2023, les 2/3 des modèles électriques disponibles dans le monde étaient des grandes voitures, des camionnettes, même des véhicules utilitaires. Et ça fait forcément grimper les prix moyens. Cette croissance rapide devrait transformer l'industrie automobile mondiale, mais aussi devrait réduire considérablement la consommation de pétrole pour le transport routier. L'essor des stocks de véhicules électriques réduira le besoin de pétrole. Donc l'adoption des véhicules électriques permettra de diminuer la consommation de 6 millions de barils par jour, nous dit l'étude, de diesel et d'essence en 2030. D'ici 2035, encore moins de pétrole sera nécessaire pour le transport routier, avec 11 à 12 millions de barils consommés en moins. En fait, l'apogée de la demande mondiale en pétrole est attendue l'année prochaine, en 2025. Toutefois, pour répondre aux objectifs climatiques, le réseau de recharge devra être multiplié par 6 d'ici 2035, nécessitant une planification minutieuse pour éviter de surcharger les réseaux électriques. Les véhicules électriques vont encore connaître une forte croissance dans les prochaines années, compte tenu des investissements des constructeurs, des fabricants de batteries, et puis des prix qui seront de plus en plus abordables, mais également du développement du marché de l'occasion. À l'échelle mondiale, il faut multiplier par 6 le réseau de recharge pour favoriser cette transition vers le véhicule électrique. Voilà, c'est tout ce que dit le rapport, les amis. Ni plus, ni moins. Vous voyez qu'on est quand même loin de l'échec dont on nous parle tous les jours. Donc, on se calme, on répond aux fake news. Et moi, je vous dis, le meilleur est encore à venir en ce qui concerne le véhicule électrique. Alors, normalement, cette vidéo, elle devrait vous faire réagir. Enfin, je l'espère. Certains sont déjà convaincus, certains sont confiants comme moi sur l'avenir du véhicule électrique. Allez-y, abondez donc dans mon sens, dans le sens de cette vidéo, partagez même d'autres réflexions. Et puis pour ceux qui sont toujours pas convaincus, qui sont toujours un peu suspicieux de ces chiffres-là, je vous mets le lien de toute façon de l'étude avec le tableau que vous avez vu donc dans la description. Vous pouvez bien entendu aller vérifier tout ça, aller vérifier les chiffres. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en fin 2024, bien entendu, pour vérifier si ces chiffres étaient exacts. Je vous dis qu'on ne sera pas très loin. Repensez quand même, 1,73 million de véhicules vendus en un mois en Chine. Ça fait réfléchir. J'attends vos commentaires, vos réactions, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Et puis surtout, soutenez ma chaîne. Et donc là, il n'y a pas 36 moyens de faire, c'est de vous abonner par exemple. Ça sera déjà pas mal. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut!